Voici quelques rappels sur la résistance et la loi d'Ohm. Dans un premier temps, on se demande ce qu'est une résistance. Une résistance insérée dans un circuit série provoque une diminution de l'intensité du courant dans la boucle. Voilà la photo d'une résistance et sa représentation symbolique. On exprime sa valeur en ohms, de symbole oméga, et on symbolise sa valeur par un R majuscule. On a donc ici R égale 20 ohms. Voyons maintenant comment mesurer la valeur d'une résistance. On utilise un multimètre en position ohmmètre, en plaçant le sélecteur dans la zone verte où il y a le symbole oméga, et on branche deux fils, un sur la borne V oméga et l'autre sur la borne COM. On cherche maintenant à tracer la caractéristique, c'est-à-dire trouver la relation qui existe entre la tension aux bornes de la résistance et l'intensité du courant qui la traverse. On va mesurer des couples de valeurs intensité-tension et on placera ces couples dans un graphique U en fonction de I. Pour cela, on prépare le montage suivant. On branche en série une résistance avec un ampère-mètre aux bornes d'un générateur de tension variable. Afin de mesurer la tension aux bornes de la résistance, on branche en dérivation un voltmètre. Voici le schéma normalisé du montage. En faisant varier la tension du générateur, on mesure différents couples, c'est-à-dire des valeurs intensité-tension différentes que l'on va reporter dans un graphique. On se rend compte donc que les points sont alignés, donc que les grandeurs intensité et tension sont proportionnelles. R, la valeur de la résistance, est le coefficient de proportionnalité. C'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm, que l'on peut noter avec une formule mathématique comme ceci, U égale R fois I, avec U la tension en volts, R la résistance en ohms et I l'intensité en ampères.